Bonjour à tous. La trêve humanitaire entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste à Gaza est entrée en vigueur officiellement ce vendredi. L'hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza a été pris d'assaut ce vendredi par les forces de l'occupation sioniste, causant la mort en martyr d'une femme palestinienne. Pendant ce temps, à l'aube, des avions sionistes ont visé un immeuble résidentiel au milieu de la bande de Gaza, ce qui a provoqué un incendie sur place, faisant un certain nombre de martyrs et blessés, dont des enfants et des femmes. Le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée passait à 14 800 martyrs et 36 000 blessés. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a pris hier la tête d'une vaste manifestation à La Havane en soutien aux Palestiniens. Pendant près d'une heure, les manifestants ont agité les drapeaux palestiniens et des pancartes où l'on pouvait lire « Palestine libre, non au génocide » et « Vive la Palestine ». Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine. Et dans le reste de l'actualité, la défense aérienne russe a détruit et intercepté 16 drones ukrainiens au-dessus de la Crimée et de la région de Volgograd, a fait savoir ce vendredi le ministère russe de la Défense. Daniel Noboa a prêté serment hier en tant que président de l'Équateur, s'engageant à faire avancer le pays, à réduire la pauvreté et à lutter contre la criminalité au cours de son bref mandat de 18 mois. La dengue a fait 570 morts au Burkina Faso du 1er janvier au 19 novembre 2023, a annoncé le ministère burkinabé de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président sénégalais Macky Sall a inauguré hier la Maison des Nations Unies dans la ville nouvelle de Diamniadio, située à 30 km de Dakar, un siège régional devant accueillir toutes les agences de l'ONU basées au Sénégal. Nous avons voulu offrir aux 34 agences des Nations Unies installées au Sénégal, à Dakar, surtout un cadre idéal et adéquat pour faciliter leur travail dans la complémentarité, a déclaré le président Macky Sall après avoir inauguré le complexe. 96 personnes ont péri en Somalie lors d'inondations causées par des pluies diluviennes qui touchent depuis plusieurs semaines le pays de la Corne de l'Afrique, ont annoncé les autorités. Le président sortant des Comores, Azali Assoumani, va briguer un nouveau mandat lors du scrutin prévu le 14 janvier prochain, rapporte ce vendredi des médias. Et puis, 14 mètres seulement séparent les secours des 41 ouvriers piégés dans un tunnel en Inde depuis bientôt 2 semaines, ont annoncé ce vendredi les autorités qui espèrent les atteindre d'ici quelques heures. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.